Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, your Bamenda man, I'm proudly so your anglophone brother. Appelez-moi désormais Sa Majesté, sénateur Cletus Lonze, l'homme le plus noir de la terre. Chers amis, quand un journal comme Jeune Afrique publie une information, je prends ça avec les pincettes. Je m'explique. Jeune Afrique, c'est un média de l'impérialiste. C'est un média utilisé par l'impérialiste pour mettre la pression sur les pays pauvres, très endettés et embêtés, sur les papiers, alors qu'en réalité, nous sommes un scandale géologique. Parce qu'il y a certaines personnes qui gèrent la fortune de nos pays, qui sont corrompus, qui écoutent ces gens-là, qui les payent souvent pour pouvoir les défendre. Oui, on fait le blanchiment d'argent pour blanchir ou pour essayer de laver son image. Le lavage d'image. Ça punit sur eux, hein, les amis, dans les pays francophones, où on paye les médias comme Jeune Afrique et les autres pour bien parler de X, Y sujet. Mais est-ce que Jeune Afrique n'est pas dans le chantage quand il parle de Ngongo? Est-ce que M. Ngongo a refusé un marché à Jeune Afrique? Je me pose des questions. Hein. Je ne suis pas un fan de Ngongo. Honnêtement, je ne suis pas fan de lui. Je pense que le gouvernement que j'ai, M. Biya, doit partir. Il faut de la tenance dans ce pays pour que les choses marchent bien. Parce que les choses ne marchent pas bien. Trop de corruption, trop d'incompétents, trop de personnes qui prétendent aimer le pays alors qu'en réalité sont en train de faire tout pour que le pays dégringole tous les jours. Mais quand j'ai fini de dire ça, est-ce qu'il faut cautionner le mensonge et la manipulation? Je ne pense pas, les amis. J'essaie d'être cohérent avec moi-même, avec mes idées, avec mes convictions. Monsieur Ngongo est secrétaire général de la présidence de la République depuis le 11 décembre 2011. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'il a la présidence de la République. Il est aujourd'hui ministre d'État. 14 ans. C'est beaucoup, hein? Pour bien faire 68, 75. Les Mebengo, les Marafa et les autres, lui, c'est 14 ans. Et en 2019, on lui a même signé la délégation de signature. Donc, il était de facto un président bis. Mais il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de lui. Sa maison, les choses qu'on retrouve à l'intérieur. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment on gouverne le Cameroun. Et avec la Fédération camerounaise de football, on a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas bien avec M. Ngongo. On a aussi compris que les histoires de haute instruction, ce n'est pas lui seul, Ngongo, qui reçoivent cela, de Paul Barthélémy Biya Bivondo. Grégoire Owona avait dit dans un post sur les RS que Paul Barthélémy Biya Bivondo peut envoyer les instructions chez le président de l'Assemblée nationale ou via le président de l'Assemblée nationale qui vient de donner le nom, de baptiser la maison de verre à Paul Biya. Et je sais qu'on va rebaptiser ça. Je sais pertinemment qu'on va rebaptiser cela. Ils doivent savoir. Le Cameroun ne les appartient pas. Sinon, le stade de Paul Biya, pourquoi on n'appelle pas ça Paul Biya? Pourquoi on dit Olembe? Vous devez comprendre quelque chose. On est toujours dans la flatterie et tout. Les mêmes gens avec les mêmes méthodes. Monsieur Ngongo peut recevoir les hautes instructions. Le président du Sénat, les hautes instructions, on peut passer par lui. On peut passer par le conseil économique. On peut passer par le premier ministre. On peut passer par le DCC. Et c'est ce jour que moi-même j'avais compris que donc il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec cette histoire des hautes instructions. Donc, et comme d'ailleurs tout le monde, je ne peux pas aimer la forfaiture. Je ne peux pas accepter qu'on gère le Cameroun comme l'épicerie où, entre guillemets, on a élu quelqu'un et c'est son secrétaire général qui devient le patron de tout. Et comme le premier ministre, c'est un anglophone comme moi, on lui retire certains pouvoirs. Et c'est quand ça chauffe, quand il y a un problème grave, c'est là où on l'implique. Voilà le Cameroun pour vous, les amis.
Donc, M. Ngongo, honnêtement, il a duré comme secrétaire d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Et je suis d'avis qu'il puisse être changé. Donc, Jeune Afrique nous parle de remaniement ministériel et Jeune Afrique dit que il y a la pression chez Ngongo et le clan Ngongo panique parce que actuellement Paul Biya qui est entre sa résidence à Bastos et en Vomeka, qui ne veut pas être à la présidence de la République, est en train de mettre Ngongo en difficulté et aurait voulu changer ou va changer Ngongo comme secrétaire général à la présidence de la République avant les élections en octobre. Mais vous avez un monsieur qui a été élu en 2018 dans une élection contestée par l'opposition. Cabral Liby a dit sous mon plateau, Polémicus, que c'est un opposant qui a gagné les élections. D'autres personnes ont dit que c'est Kamto qui a gagné les élections. En 92, je vous ai dit, j'ai eu la chance d'interviewer Frondi 5 fois. Il m'a dit qu'il avait gagné les élections. Donc, vous avez une situation comme ça. Il dit qu'il a gagné les élections. Le Conseil constitutionnel, qui est aussi du RDPC, parce que tous les gars là sont les militants du RDPC. Elle est comme elle, exactement la même chose. Ce sont les gens du RDPC. Dit qu'il a gagné. D'accord, il a gagné les élections. Mais comment se fait-il qu'en 2018, vous gagnez les élections, en 2019, vous vous désintéressez à la gestion de l'État? Vous donnez la délégation des signatures à votre secrétaire général. Et vous passez par lui pour faire certaines actions alors qu'il y a un premier ministre, chef du gouvernement, entre guillemets. Voilà les choses qui ne marchent pas correctement dans ce pays. Oui. Et quand vous êtes anglophone comme moi, vous comprenez que nous sommes traités comme, oui, traités comme ça. Mais on a ça, le mental. C'est grâce à ça qu'on est en train de réussir à résister. Parce que sinon, on devait déjà craquer. Nous autres, c'est pas facile. Et après, quand tu rentres chez nous, tu vois comment c'est difficile, très très difficile. On ne nous écoute pas, on nous propose seulement la violence et on utilise aussi certaines personnes pour nous pomper cette violence-là. Et les frères, le traître, est toujours dans la maison. Donc, M. Ngongo, il est secrétaire général, il n'est pas secrétaire général, ce n'est pas mon dada. Si on le change pas, ce n'est pas mon dada. Mais pour être honnête, moi, si j'étais à la place du président, je devais la changer M. Ngongo depuis longtemps. Depuis très longtemps, 14 ans comme secrétaire général. C'est pas possible. Un gouvernement où des ministres restent ministres à un poste 20 ans. Et vous pensez que ça peut marcher comme ça? C'est-à-dire que vous êtes ministre, vous êtes secrétaire général, les choses n'évoluent pas. Mais vous êtes toujours là. On vous maintient dans vos postes. Mais c'est incroyable. You need a rehaul. But they are not rehauling the system. They're using the same people, the same position, and these people are doing the same thing they've been doing, and that's not working. Vous faites des choses qui ne marchent pas. On continue de vous maintenir. Mais ça ne va plus jamais marcher. Vous comprenez? Donc, M. Ngongo, il reste secrétaire général ou pas. It's not my cup of tea. Honnêtement, moi, je souhaite qu'il parte. Maintenant, s'il ne part pas, it's not my cup of tea. Mais Jeune Afrique, on doit faire aussi très attention avec Jeune Afrique. Il faut prendre toujours avec les pincettes les informations que ce journal divulgue. Parce que ils sont là pour les intérêts. Peut-être qu'ils ont perdu un marché où ils font le chantage, l'argent n'entre pas et ils commencent à écrire Ngongo a fait ci, tel a fait ça. C'est exactement comme ça que les gars fonctionnent. Thank you, friends. Adongobi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.